Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, comme ça. Là, on va passer à la leçon 2. Leçon 2. Et puis vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Là maintenant, la leçon c'est ça, les lois des exposants. Les lois des exposants. Les lois des exposants. Voilà. Alors on va faire ici une introduction. Une introduction. Alors nous avons vu quand on a parlé des sacs des paquets de chips, nous avons vu que, j'espère que j'en ai encore ouais, j'en les ai ici encore. Donc là, nous avons dit que, par exemple, ce sac-là, il a un X et un X, comme ça. Et on a dit, celui-là, on va le représenter par X au carré, parce que c'est plus facile pour l'algèbre. Lui, il a un X, un X, un X, et on va le représenter par X au cube, et lui, X et Y au carré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends ce sac-là, et la compagnie peut le faire, pas le maxi, il prend par exemple ce sac-là, la compagnie peut dire, ah, je prendrai ce sac, ici, et je prendrai ce sac, comme ça. Je vais déchirer les sacs, et puis je vais mettre tout ça, et je vais les mettre dans un nouveau sac. Ça veut dire, je vais produire un sac qui est comme ça. Donc, je mettrai comme ça. Donc, il va déchirer il va ouvrir chacun des sacs, comme ça, et il va fabriquer un sac qui est comme ça. Un nouveau paquet, comme ça. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, regardez ce qu'il a pris. Donc, on a pris, je vais partir, on a pris lui, ça veut dire le X au carré. On a pris lui, le X au carré. On a pris lui, ça c'est qui? C'est X au cube. Et ça c'est Y au carré. Et qu'est-ce qu'il va faire? La compagnie va déchirer les paquets, et puis il va prendre les sacs de chips, il va les mettre pour fabriquer un nouveau paquet, tout simplement. Donc, il aura des paquets qui sont comme ça. Donc, maintenant, si j'ai pris ces deux paquets-là, qu'est-ce que je vais fabriquer? Alors, je vais les mettre ici. Je vais mettre X au carré. Je vais mettre à côté de lui X au cube, Y au carré. En fait, on va fabriquer quel sac? Et si je regarde maintenant le sac ici, eh bien, je vais fabriquer un sac qui est comme ça. X, 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 Y, Y. Donc, au fond, quand je vais voir le sac que je vais fabriquer, combien de X? 1, 2, 3, 4, 5. X à la 5. Combien d'Y? Y à la 2. C'est ça ce qu'il va fabriquer, c'est-à-dire ce que va fabriquer la compagnie. Donc, ces deux sacs-là, je mettrai un point entre eux pour dire ça, c'est le premier paquet qui était. Ça, c'est le deuxième paquet. Et en le séparant, c'est-à-dire en ouvrant les paquets, en les mettant tout ensemble, on va fabriquer un seul paquet. Mais cette fois-ci, ça va être, au lieu que ça va être 2 et 3, ça va être X à la 5, Y à la 2. Donc, regardez si je prends les paquets depuis le début, j'avais X, 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 après j'avais X, 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 comme ça, Y, Y, et puis si je le ramasse, je vais avoir ça. Donc, c'est ça les lois des exposants. Les lois des exposants, c'est prendre les sacs, c'est-à-dire prendre les paquets, les ouvrir, et puis mettre tous les sacs qui étaient dans les deux paquets, et les mettre dans tous les sacs qui étaient dans les paquets, on les prend et on les met dans un nouveau paquet, c'est-à-dire le mettre dans un nouveau package. Alors, on va voir comment on fait ça, c'est ce qu'on appelle les lois des exposants. Alors, on va voir quelques exemples. Alors, maintenant, on va faire exemple ici. Disons maintenant, par exemple, j'ai X au carré, Y à la 3, et je vais le mettre, alors je fais un point ici pour dire ça c'est un paquet, je vais le mettre avec un autre paquet qui est X à la 5, Y à la 4. Alors, ce paquet-là, ici, qu'est-ce qu'il contenait? Eh bien, je vais le mettre. Qu'est-ce qu'il contenait? Il contenait le paquet X, X, Y, Y, Y. Je vais mettre un point ici. Qu'est-ce qu'il contenait, lui? Il continue X, 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 X. Il y en a 5. Et puis, il y en a 4 Y, 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 Y. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, quand on va les mélanger toutes, on va mettre les X à côté des X, c'est-à-dire les paquets, c'est-à-dire les sacs des X, les classiques, on va les mettre à côté. Donc, on va les mettre X, X. Et c'est combien là? J'ai 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre, normalement, ça doit être un 5 là. C'est 5.
1, 2, 3, 4. C'est ça. Je vais mettre les autres 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets les autres Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Alors regardez, pour que ça soit bien, attendez, parce que ça va mélanger tout le monde, je vais mettre ceux qui viennent de chaque côté. Donc ceux-là ici, je vais les mettre en blanc, en bleu, X, X, Y, Y, Y. Et ceux qui viennent de lui, de ce paquet-là, je vais les mettre en rouge. X, 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 X. Lui, c'est Y, 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 4. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, je vais les ramasser d'un coup. Donc, les bleus, les sacs classiques, je vais les mettre ici. Il y en a ceux qui viennent du rouge, je vais les mettre. X, 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 X. Ceux qui viennent des paquets barbecue, Y, Y, avec les autres Y ici. 1, 2, 3, 4. Et tout ça maintenant va former un seul paquet. Un seul paquet de sacs de chips. Ça, c'était un paquet de sacs de chips. Je le mettrai comme ça. Et ça, c'était un sac de sacs de chips. Un paquet, pardon, pas un sac, mais un paquet. Et puis là, maintenant, ce paquet-là, il va faire quoi? Eh bien, maintenant, pour l'algèbre, encore on a dit, l'algèbre, c'est toujours, il veut savoir avoir le minimum de symboles. Le minimum de taux, c'est réduire au minimum. Donc, lui, il va me dire, au lieu que tu écris x, 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 tu écris x. Combien t'en as? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien t'en as ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y égale à 7. Dans ce cas-là, c'est une coïncidence. Donc, j'ai 7 sacs de chips classiques et 7 sacs de chips barbecue. Pardon. Alors, maintenant, on va prendre un autre exemple. La méthode qu'on vient de faire, on l'appelle la méthode développée. Donc, exemple 2. En utilisant la méthode développée, en utilisant la méthode développée, simplifier les expressions suivantes. Simplifier les expressions suivantes. Donc, on va faire que la méthode développée. Donc, alors, j'ai par exemple x à la 5, y à la 3, fois x à la 2, y à la 6. Eh bien, je vais faire la méthode développée. La méthode développée, encore une fois, c'est une question des sacs. Donc, la question des paquets. J'ai le premier paquet, je vais l'identifier. J'ai le deuxième paquet. Et tous ces deux paquets-là, on va les mettre dans un seul. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai dans ce paquet-là? Eh bien, je vais le représenter. J'ai x, 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 combien j'en ai? 5. Et puis, combien de sachets, ou bien de sacs barbecue? Il y en a 3. Et puis, j'aurai fois, c'est-à-dire ça, c'est un fois, mais ça veut dire qu'on va les mélanger. Ça va être ici, je mettrai avec une autre couleur. Ben, je mettrai avec une autre couleur. X, X, Y, 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 Y. Combien d'Y j'aurai? J'ai 6 paquets ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien maintenant, tout ça, je dois le mettre dans un seul paquet. Je les ai ramassés dans un seul paquet. Alors ce paquet-là, maintenant, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, il suffit que je compte les X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'aurai X à la 7 parce que j'aurai 7 sacs de chips classiques. J'ai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça serait Y à la 9. Voilà le sac que j'aurai en fait, comment je veux le représenter. Mais dans la réalité, j'ai 7 sacs classiques à l'intérieur et j'ai 9 sacs barbecue à l'intérieur. Alors, faisons un autre. C'est ce qu'on appelle la multiplication des puissances, des exposants. Alors, faisons un autre. J'ai x fois x à la 3 fois y à la 5.
Alors ici, j'ai combien de sacs au fond? Parce qu'il y a un fois ici. Et bien, combien de paquets? Eh bien, en fait, j'ai combien de paquets? J'ai ce paquet-là, un paquet. J'ai un paquet ici. J'ai un paquet ici. Et j'ai un paquet ici. Quand on fait un fois ici, c'est que c'est par les paquets. Alors ce paquet-là, il n'a qu'un seul sac, mais tout ça, on va le mettre. Donc on va mettre chaque paquet tout seul. Lui, il a un seul sac. C'est le sac X. Lui, il a 3 sacs. X, X, X. Lui, il a un sac Y. Lui, il a un sac 5. 5 Y. Y, 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 Y. Maintenant, tout ça, on doit le mettre dans un seul paquet. Et bien, si on les met, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X. Je mets ces 3-là aussi. X, X, X. Donc, celui-là va venir ici. Ces 3-là vont venir ici. Ce Y-là va venir ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5-là vont venir après. 1, 2, 3, 4, 5. Les autres vont venir ici. Pardon. Et qu'est-ce qu'il me dit l'algèbre? Il me dit, tu dois écrire le minimum. Ben, j'écris combien de X ici? J'ai X. 1, 2, 3, 4. 4. Et combien de Y? J'écris à côté de lui Y. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Combien j'ai Y? 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié un Y là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 6. 6 Y. Voilà. Donc la réponse ici c'est X à la 4, Y à la 6. C'est ce qu'on appelle la méthode développée. Donc pour multiplier des puissances, on peut utiliser la méthode développée. Alors, on va l'écrire ici. Pour multiplier des puissances, on peut utiliser la méthode développée. C'est ce qu'on appelle la méthode développée. Alors maintenant, on fait un dernier exemple. Un autre exemple. Je vais faire maintenant moins 2 au carré fois moins 2 à la 3 fois moins 2 à la 5. Alors ici, le moins 2 ici, même chose pour les lois des exposants. Donc je peux le voir comme un paquet aussi. Comme un sac, comme les X, etc. Celui-là, ça c'est un paquet où il y a moins 2. Donc ça c'est un paquet. Ça c'est un paquet. Ça c'est un paquet. Donc chaque paquet, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là? Ce paquet-là, il y a 2. De quoi? 2 moins 2. Alors regarde, j'ai laissé mes parenthèses. Les parenthèses ici, je dois les garder. Parce que c'est ça, c'est comme si j'ai X à la 2, j'ai le X ici, ce qui est sous le 2. J'ai les parenthèses, je dois les garder. L'autre paquet ici, lui, il contient quoi? Il contient 3. Moins 2, un autre moins 2, un autre moins 2. Celui-là, ce paquet-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5. 1, 2, 3, c'est ça. Et il y a des moins 2. Un autre moins 2, un autre moins 2, un autre moins 2, un autre moins 2. C'est ça. Alors, à la fin ici, qu'est-ce que je vais avoir? Si je les mets tous dans un seul sac, combien de moins 2 je vais avoir si je les mets tous dans un seul sac? Si je les mets tous dans un seul sac, eh bien, si je les mets tous dans un paquet, pas un sac, combien de sacs j'aurai? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en aurai 10. J'irai un moins 2 ici, un moins 2 ici, un moins 2 ici, etc. 10. Eh bien, si je vais les compter, je ne sais pas si j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc j'ai une boîte de plus. C'est ça je ne l'ai pas ici. Donc ça va me donner quoi en fait? Ça me donnerait moins 2 à la 10. Donc voilà comment on multiplie les lois les exposants en utilisant la méthode développée. On va voir maintenant c'est comme ça qu'on multiplie la multiplication. Maintenant on va voir la division. Donc on va faire ici division des puissances. Alors la division des puissances, on va faire la même chose par la méthode développée. Par la méthode développée. On a toujours la méthode développée. Moi, j'ai par exemple x à la 5 que je dois diviser par x à la 2. Donc, j'ai un paquet en haut et un paquet en bas. Ça, c'est un paquet. Ça, c'est un paquet de chips. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les écrire. Ce paquet-là, en fait, c'est x fois x fois x fois x fois x. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, en bas, c'est quoi? C'est x fois x. Alors, regardez comment on les fait. Ici, parce qu'on ne peut pas les rassembler, parce que c'est une division. Alors, regarde. La multiplication est le cousin de l'addition. Et la division est le cousin de la soustraction. Toujours la division et la soustraction sont des amis en quelque sorte. On va les appeler plus des amis que des cousins. Et puis la multiplication et l'addition sont des amis. La multiplication et la division sont frères et sœurs. L'addition et la soustraction sont des frères et sœurs. Donc on va le faire ça comme ça. Donc regardez. Multiplication et division. Frères et sœurs. Ça on l'avait déjà dit. Frères et sœurs. L'addition, soustraction, frères et sœurs. Frères et sœurs. La multiplication et l'addition sont des amis. Amis. La division et la soustraction sont des amis. Ok? Donc, la division. C'est pour cela que quand j'ai une division, toujours je dois m'attendre à quelque chose qui va diminuer. Toujours. Quand il y a des multiplications, je dois toujours m'attendre à quelque chose qui va augmenter. Pourquoi? Parce que la multiplication et l'addition sont des amis, la division et la soustraction sont des amis. C'est ça que, c'est en cela qu'ils sont des amis. Les soustractions, toujours quelque chose qui diminue. La division aussi, toujours quelque chose qui diminue. La multiplication, c'est toujours généralement quelque chose qui augmente. L'addition, c'est en général toujours quelque chose qui augmente. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'éliminer. Parce qu'avec la barre ici, c'est une fraction. C'est comme ceux-là sont des ennemis de ceux-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On doit barrer. Celui-là, il va partir avec un collègue. C'est-à-dire celui-là. Lui et lui vont disparaître. Lui et lui, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester ici? Eh bien, il ne restera que celui qui est en haut. X, X, X. Qu'est-ce qui reste en bas? Rien. Donc, on met 1. Quand il ne reste rien, on met toujours 1. Quand on a la division, ou bien une fraction, quand il ne reste rien, on dit 1. Alors, ce 1-là, il n'est pas utile. J'aurai x, x, x. Alors, x, 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 c'est quoi? C'est x au cube. Alors, je prendrai un autre exemple de division. En n'oubliant pas que c'est ça. Donc, exemple 2. J'ai maintenant x à la 7 sur x à la 3. Qu'est-ce que j'ai à faire? Même chose, méthode développée. Je fais la méthode développée, comme ça. X fois x fois x fois x. Donc, combien de x je vais mettre? Je mettrai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur x fois x fois x. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est une division. Donc, ils vont se canceler. Un qui va canceler l'autre. Ça veut dire que ça annule l'autre. Lui, il va annuler lui. Lui, il va annuler lui. Lui, il va annuler lui. Qu'est-ce qui va rester encore une fois? Il ne reste rien en bas, il ne reste qu'en haut. Qu'est-ce qui reste en haut? X, 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 ça veut dire x à la 4. Il n'y a rien en bas, je mettrai 1, mais ce 1-là n'est pas utile, je ne le mets pas. Donc ma réponse est x à la 4. Alors, on va prendre un autre exemple. Maintenant, on va le prendre avec des nombres.
moins 5 à la 3, ou bien à la 6, qui divise moins 5 à la 2. Qu'est-ce que je vais faire là aussi? La méthode développée. Moins 5 à la 6, regarde la parenthèse, je la garde la même. Fois, moins 5, combien? 6 fois. Fois, moins 5, fois, moins 5, fois, moins 5. Combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, fois, moins 5. Lui, c'est moins 5, fois, moins 5. Là encore, qui annule qui? Lui va annuler lui. Donc, ils vont partir. Lui va annuler lui. Ils vont partir. Qu'est-ce qui me reste en haut? Il ne me reste que le haut, le bas, il reste rien. Donc, je mettrai rien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire moins 5 à la 4. OK? Alors, j'efface ici. Je prendrai maintenant un autre exemple. Exemple 3. J'ai maintenant x à la 4, y à la 2 sur y à la 2, x, y. Alors, comment je vais simplifier ça aussi? Eh bien, je vais faire la même chose, la méthode développée. X à la 4, c'est combien? C'est x fois x fois x fois x. Y à la 2, c'est quoi? C'est y fois y. Sur x, c'est quoi? C'est x fois y. Et puis, je vais regarder. Ce x-là, il a un voisin ici. Donc, lui et lui, ils vont partir. Ce x-là, il n'a pas quelqu'un avec qui partir. Donc, il va rester. Ce y-là avec le y. Donc, lui et lui vont canceller. Ils vont se simplifier. Est-ce que j'ai quelque chose en bas? Non, il ne me reste rien en bas. Qu'est-ce qui reste en haut? Il reste x, 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 et il reste un y. Il reste rien, je mets un 1, mais le 1 ici n'est pas utile. Donc l'algèbre me dit toujours tu simplifies, toujours tu réduis au maximum, x, x, x et x au cube. Et puis j'ai y, je mettrai y ici. Alors, prenons un autre exemple. Notre exemple, quoi c'est 5, je ne me rappelle pas 16. Quel exemple? Peut-être 4. Je sais pas. Mais... Alors, l'exemple qu'on va prendre maintenant, c'est P à la 5, Q à la 3, R à la 2, sur P à la 4, Q à la 1, Q à la 1, R à la 1. Mais le 1 ici n'est pas utile, alors on va pas mettre 1 à 1. Je vais faire encore la méthode développée. Alors, j'ai P à la 5, ça c'est un paquet. Q à la 5, à la 3, c'est un paquet. R à la 2, c'est un paquet. Donc ça me donne P fois P fois P fois P fois P. Il y en a 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce paquet-là, il contient 5 sacs de chips de type P. Les autres, les Q, fois Q, fois Q, fois Q. 3. Les R, fois R, fois R. En bas, P fois P fois P fois P, parce qu'il y en a 4, fois Q fois R. Et là, je vais tout simplement simplifier. Lui, il va partir avec qui? Avec lui. Lui, il y a quelqu'un avec qui partir. Lui, avec lui, ils vont partir. Lui, avec lui, ils vont partir. Quand on a un en bas, il cancelle. Lui, il n'y a pas de, il est en haut, mais il n'y a rien en bas. Q ici. Q, lui, il va partir avec ce Q-là. Des Q ici, il nous reste juste ce R. Il va partir avec ce R. Il va partir. Donc, qu'est-ce qui va rester à la fin? Eh bien, en haut, qu'est-ce qu'il reste? Il reste QQ. Il reste R. En bas, il reste rien. Je mets un 1. Eh bien, le 1 là, il ne sert à rien. Q fois Q, c'est Q au carré. Et puis R. Donc, voilà ma simplification. J'ai simplifié ma réponse. Maintenant, on va faire un autre exemple. Exemple 5. Exemple 5. Alors, exemple 5, j'ai x à la 3, y à la 4, z à la 5 sur x à la 2, y à la 6, z à la 4. J'aimerais simplifier ça. Eh bien, même chose. Je vais faire la méthode développée. Méthode développée,
je fais comme ça, je développe. Pourquoi l'appelle me développer? Je développe tous les sacs, je les ouvre. Ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai X, X, X. J'ai 4 Y, 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 Y. J'ai les Z, 5 Z, 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 Z. En bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai X, X. Combien d'Y? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de Z? J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je cancelle. Donc, j'ai ce X-là, il va partir avec ce X. Ce X-là va partir avec ce X. Il n'y a plus d'X, lui, il ne peut pas partir parce qu'il n'y a aucun ennemi. Il n'y a aucun devant lui en bas. J'ai le Y en haut, un Y en haut, en bas. Je dis ça. J'ai Y en haut, j'ai un Y en bas. Ils vont partir. J'ai un Y en haut, un Y en bas. Ils vont partir. J'ai un Y en haut, un Y en bas. Ils vont partir. C'est ça ce qui reste. Il n'y a plus de Y en haut. Mais il y a des Y en bas. On peut rien faire. On va le laisser comme ça. Maintenant, les Z. J'ai un Z en haut, un Z en bas. Ils doivent partir. Un Z en haut, un Z en bas, ils doivent partir. Un Z en haut, un Z en bas, ils doivent partir. Un Z en haut, un Z en bas, ils doivent partir. Maintenant, qu'est-ce qui reste? J'écris que ce qui reste. En haut, il reste un X. Il reste le Z ici. Il n'était pas barré. En bas, qu'est-ce qui reste? Il y, Y et Y. C'est deux Y ici. Et bien là, maintenant, l'algèbre me dit toujours, écrit toujours le plus facile possible, le plus simple possible. Lui, X, Z, on peut rien faire. Y, Y, Y au carré. Parce que un Y et un Y, c'est Y au carré. Ok, je crois que c'est correct maintenant. Donc, on vient de voir la première, la deuxième. Maintenant, on va faire voir la dernière loi d'exposant. Et puis, vous faites les exercices avec la méthode développée. On va voir tout avec la méthode développée. Donc, on va voir maintenant exposant des exposants par la méthode développée. Donc, troisième loi, exposant d'une puissance, une puissance avec la méthode développée. Méthode développée. Voilà. Donc, on va voir un exemple. Donc, exemple 1. J'ai par exemple x au carré, le tout à la 3. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement, j'ai un sac ici, un paquet, que j'ai mis dans un autre paquet. C'est ça ce que ça veut dire tout simplement. J'ai les paquets ici, mais eux-mêmes, je les ai mis dans un autre paquet. Donc, j'ai des paquets qui sont comme ça. Donc, alors, regardez comment je vais les faire. Premièrement, je regarde la parenthèse. X au carré comme ça. X au carré comme ça. X au carré comme ça. J'ai ouvert ce paquet-là parce que j'ai un paquet à l'intérieur d'un paquet. Un paquet ici. Mais lui-même est à l'intérieur d'un grand paquet. Donc, on ouvre le grand paquet premièrement. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ceux qui sont là. C'est pour cela que je les ai mis. Combien il y en a de ces paquets? Il y en a 3. C'est pour cela que j'ai mis 1, 2 et 3. Maintenant, je vais ouvrir ça, chaque paquet, qui est entre parenthèses ici. Le premier paquet ici, c'est x fois x. Le deuxième paquet, c'est x, pardon, pas fois x, mais je mettrai tout simplement x. Ce paquet-là, c'est x. Ce paquet-là, c'est x. Ce paquet-là, c'est x. Alors, j'ai éliminé les parenthèses parce que j'ouvre le paquet. Donc, c'est pour cela que j'élimine les parenthèses. Et bien, ça me donne quoi? X1. Donc, tout ça, je vais les mettre maintenant dans un seul paquet. Et bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être x à la 6. Donc, par exemple, là, dans la réponse, x à la 2 à la 3, c'est x à la 6. Alors, prenons un autre. Exemple 2. Alors, maintenant, je vais prendre celui-là. X à la 3, le tout à la 4. Comment je vais le faire? J'ai un paquet à l'intérieur d'un paquet. Donc, j'ouvre le gros paquet. Donc, j'ai un gros paquet. Et puis, à l'intérieur de ce gros paquet, il y a un petit paquet ici. Donc, je vais les mettre ici. Attendez. Je vais effacer parce que peut-être que vous êtes mélangé avec les gros paquets, les petits paquets. Hein. Regardez.
j'ai x à la, qu'est-ce que j'ai dit, 3, et puis à la 4, comme ça. Eh bien, ça veut dire quoi? Donc, à la 4 ici, ça veut dire qu'il y a un gros paquet. Celui-là, c'est un petit paquet qui est à l'intérieur. C'est comme si j'ai un paquet ici. En gros, à l'intérieur, il y a des paquets ici. Combien de paquets dans ce gros? Il y en a 4. Donc, je vais les faire. Ben, j'ai mal fait mon schéma. Donc, j'ai un gros paquet. Et dans ce paquet, il y a combien de petits paquets? Il y en a 4, parce que j'ai exposant 4. Ça, c'est le gros. Donc, j'ai un paquet ici, un paquet ici, un paquet ici, un paquet ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets-là? Il y a les x au cube. C'est ça ce qu'il y a dans ces paquets-là. Alors maintenant, je vais faire le gros paquet et je vais le... comme ça. J'ai les x au cube, donc j'ai le premier paquet ici. 1, 2, 3, 4. Dans chaque paquet, il y a le x au cube. Et le x au cube, c'est quoi? C'est x, x, x. Parce que c'est 3 sacs de chips classiques. Un autre sac, comme ça. Un autre sac, comme ça. Un autre sac, c'est-à-dire un autre paquet qui est comme ça. Maintenant, on va ouvrir ce paquet-là, on ouvre cela, on ouvre lui, on ouvre lui, on ouvre lui, pour qu'on les mette toutes dans un seul paquet. Comme ça. On va ramasser que les sacs de chips. Alors, les sacs, combien de sacs je vais récupérer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais récupérer 12 sacs ici. Donc, je vais les écrire ici. J'aurai récupéré les sacs. X, 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 comme ça. Combien il y en a? 12 ici. Ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième, lui, c'est lui, lui, c'est lui, lui, c'est lui, lui, c'est lui. Donc, ce gros paquet-là, comment on va le représenter en algèbre? Eh bien, je vais faire X à la 12. Parce qu'il y en a dans ce gros paquet maintenant, il y a 12 sacs de chips. Donc, celle-là, c'est X à la 12. Alors, prenons un autre exemple. Alors, exemple, je ne sais pas si 6 ou 7, je me rappelle même pas, je crois que c'est 7, je vais mettre 7. J'ai maintenant X à la 4, à la 3. Donc, on va représenter aussi ça avec les sacs. J'ai un paquet qui contient combien? J'ai un gros paquet qui contient 3 petits paquets. Parce que ça, c'est un petit paquet. Donc, je vais faire un gros paquet qui contient 3. Mais quel paquet il contient? Il contient des paquets qui sont de X à la 4. X à la 4. X à la 4. Alors, chaque paquet ici, maintenant, je vais l'ouvrir. Celui-là, ce petit paquet-là, je vais le faire encore ici. Un gros paquet comme ça. Donc, lui, il contient quoi? X, 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 X. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4 ici. Ça, c'est, quand vous vous souvenez, X à la 4, c'est 4 petits paquets de type classique. C'est comme ça qu'on met ça. Et bien maintenant, tout ça, on veut déchirer lui. C'était ici. Hein. Donc ce paquet, on le coupe. Ce paquet, on le coupe. D'accord? On coupe ces paquets-là. Et on va les mettre tous dans un seul. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir les premiers 4, les deuxièmes 4, les troisièmes 4. Combien j'en ai à la fin? X à la combien? À la 12. Pardon. Donc ça, c'est X à la 12. Donc voilà avec la méthode des paquets ou bien la méthode développée. Maintenant, exercice 8, exemple 8, pardon. Maintenant, je vais prendre celui-là. X à la 2, Y, le tout à la 3. On va faire aussi ça à la méthode des paquets. Je vois qu'ici, j'ai un gros paquet qui contient 3 petits paquets. Ça me dit un gros paquet qui contient 3 petits paquets. Donc, je vais le représenter. Un gros paquet qui contient 3 petits paquets. Les 3 petits paquets, c'est qui? X au carré Y, X au carré Y, X au carré Y.
Maintenant, les petits paquets ici, je vais les développer. Donc, c'est la méthode développer qu'on est en train de faire. Je développe aussi les petits paquets, les petits paquets. Hein. Donc, j'ai toujours les trois ici. Lui, c'est x, x, y. X, y. Lui, c'est x, x, y. Lui, c'est x, x, y. Et maintenant, je vais couper les paquets. Et on veut les mettre dans un seul. Donc, la réponse ici, on veut les mettre dans un seul. Alors, combien de x je vais mettre? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'aurai 6. X, 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 x. Combien de y? 1, 2, 3. Y, y, y. Alors, l'algèbre me dit, tu peux les coder, ou bien on leur donnera un code. C'est-à-dire, quel code on va lui donner? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et lui, y, à 1, 2, 3, 3. OK? Donc, maintenant, je vais faire quelques autres exercices, mais sans le visuel. OK? Je vais les ouvrir sans le visuel. Donc là, exemple 9, sans le visuel. J'ai maintenant x à la 2, y à la 3, z à la 4, le tout à la 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais les ouvrir. J'aurai x à la 2, y à la 3, z à la 4. Ça, c'est le premier paquet. Le deuxième paquet, ça serait quoi? X à la 2, y à la 3, z à la 4. Ça, c'est le premier petit paquet. Ça, c'est le deuxième petit paquet. Et tout ça, c'est le gros paquet, parce que j'en ai deux. Maintenant, je vais ouvrir lui. Ça serait x, x, y, 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 z, 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 z. Lui, ça serait quoi? X, x, y, 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 z, 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 z. Et ben maintenant, je vais mettre tout dans un seul paquet. Eh bien, je vais tout dans un seul paquet. Je vais mettre x, x, un à côté de l'autre. J'ai un autre x, x ici. J'ai les y ici. Il y a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Combien de z? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je ramasse tout. Ça me donnerait x à la 4. Lui, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y à la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z à la 8. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est la réponse à celle-là. Ça c'est x à la 4, y à la 6, z à la 8. Voilà. Maintenant, faisons un dernier peut-être exercice, parce que maintenant vous savez tout. Je vais faire un petit exercice, un challenge. Ça c'est exemple 10. Maintenant, j'ai x, y au carré à la 3 qui multiplie x à la 2, y à la 4. Comment on va faire ça? Eh bien, je vais ouvrir chacun des paquets. J'ouvre ce premier paquet, j'ouvre celui-là, et je ramasse tout dans un seul paquet, un plus gros paquet. Donc, je vais commencer par ouvrir. Je vais les mettre avec des couleurs différentes. Donc, ça, c'est mon premier paquet. Ça, c'est le deuxième paquet que je vais ouvrir. Alors, on ouvre lui. Je vais ouvrir lui. Lui, je vais l'ouvrir parce que j'ai un 3 ici. Ça veut dire j'ai trois petits paquets qui sont xy au carré, xy au carré, xy au carré. Ce sont trois paquets ici. Je vais ouvrir les petits paquets. Ben, ça va faire, ouais, c'est ça, x, y, y, x, y, y, x, y, y. Et lui, maintenant, je vais ouvrir lui. Je vais l'ouvrir en bleu. Lui, c'est x au carré y, x au carré y, x au carré y, x au carré y. Combien de x au carré y? 4 fois. Parce que j'en ai 4 petits paquets à l'intérieur du groupe. Là, je vais les ouvrir. Ça va être x, x, y, x, x, y, x, x, y, x, x, y. Maintenant, tout cela, je dois les mettre dans un seul paquet. Tous ces sacs de chips, là, ce sont des sacs de chips classiques et des sacs de barbecue, je dois les mettre de tous dans un seul paquet. Mais je vais mettre un à côté de l'autre. Combien de x? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Vous voyez, hein, je pourrais les écrire x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les y maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben les y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, tout ça, ça va être dans un seul paquet. Et ça me donnerait x. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y est lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben ma réponse ici, je vais dire c'est x à la 11, y à la 10. Et je vais effacer cela. Voilà. Donc ma réponse, c'est celle-là la réponse à mon exercice. Donc voilà la méthode développée. Vous allez faire des exercices des lois des exposants avec la méthode développée. Je vous donnerai un exercice à faire. Ça, c'est un challenge. Ben, pas un challenge, c'est facile, mais vous allez le faire avec la méthode développée. Exercice 11, exemple 11. J'aimerais que vous le fassiez. Alors, je vais vous le donner, exemple 11. Exemple 11. Faites celui-là. X au carré, Y au cube, à la 3, qui multiplie X, Y au cube, X au cube, Y au cube au carré, sur X à la 3, Y à la 4. Donnez-moi qu'est-ce que ça va donner cette réponse-là par la méthode développée. Ok? Donc, quand vous allez maîtriser la méthode développée, là, dans la vidéo prochaine, on va voir les lois ou bien les raccourcis. Mais faites-moi la méthode développée, c'est celle que j'aimerais que vous voir bien maîtriser. Maîtrisez-moi la méthode développée.